Les plats sont servis. Bon appétit. Ce repas qu'il a préparé? Sortez! Y a-t-il un problème avec ce repas? C'est vous qui l'avez préparé? Quelqu'un, reconduisez-la pour le jeune maître. Arrêtez. Qui vous a permis d'être impolis avec elle? Seigneur, mais vous avez bien dit de la reconduire? J'ai dit reconduire, reconduire. Oui, oui. Je t'ai enfin trouvé, Elena. La sœur du Seigneur. Alors elle est... Pardonnez-nous, votre majesté. Nous ignorions votre identité. Assez, retirez-vous tous. Oui. Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais ici? Elena. Notre père est parti. Elena. Tu le sais. Je n'ai absolument pas les capacités de prendre sa place. C'est toi l'héritière qu'il préférait. À peine notre père parti, ces vieux renards commencent déjà à s'agiter. Elena, tu ne pourrais pas revenir? Xiaoyu, quand j'ai quitté la maison, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Je ne m'intéresse pas à ce titre. Elena. Moi maintenant, je veux juste m'occuper de ma fille et vivre paisiblement avec elle. Mais... Maman, Ma fille est de retour. Pars vite, il ne faut pas qu'elle sache. Yuan Yuan. Wang Chengju. À partir de maintenant, viens chaque jour avec des hommes pour veiller sur les affaires de ma sœur. Oui. Seigneur, votre sœur serait la légendaire dame dont on parle. Mais que fait-elle ici? Ces affaires ne te regardent pas. Contente-toi de veiller sur elle discrètement, sans la déranger. Oui. maman, je vais servir. Vas-y, ne te fatigue pas trop. Messieurs, que désirez-vous manger? Putain, tu verses sous? Désolée. Ne te contente pas de la table, mon pantalon est aussi trempé. Lâchez-moi. Yuan Yuan. Dépêche-toi d'aller aux cuisines presser les plats. Maman, laisse tomber. On ne peut pas se les mettre à dos. Ce n'est rien. Va. Eh, ne partez pas. Quoi, toi aussi, tu veux t'amuser avec nous? Toi, quelle main a touché ma fille? On dirait que j'ai touché avec les deux mains. Les fesses de ta fille, c'est vraiment doux. Mais,
Tu as l'air plus agréable à toucher que ta fille. Merde, tu oses me toucher? Attaquer. Ne t'approche pas, moi je suis un homme de Monsieur Kang Feng, si tu oses me toucher, je te garantis que tu vas mourir de façon horrible. Vraiment? Non, non, non. Qui ose avoir une telle audace? Oser toucher mes hommes. Monsieur Kang Feng arrive, tu es mort. Monsieur Kang Feng, cette salope. Elle ne vous respecte pas du tout. Vous devez lui donner une leçon. C'est toi qui as blessé mon homme comme ça. En plein jour, sous les yeux de tous. Ce sont tes hommes qui ont touché ma fille en premier. Dans ce quartier, nous touchons qui nous voulons. C'est tout. Cassez tout. Je veux qu'elle sache les conséquences de m'avoir offensé. Qui ose bouger? Inspecteur Wang, comment êtes-vous venu? C'est toi qui voulais lui faire du mal tout à l'heure. Tu t'es lié à l'inspecteur Wang, finalement. C'est moi qui me suis lié à Monsieur Shen. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Shen. Tu n'as pas entendu? Monsieur Shen? Je suis désolé. Monsieur Shen, vous voyez... Dégagez de ma boutique, tout de suite. Allez, fichez le camp. Merci. Allons-y. Monsieur Shen, si vous avez le moindre problème à l'avenir, vous pouvez toujours compter sur moi. Jeune maître Kang Feng, on devrait laisser tomber cette histoire. Laissez tomber? Absolument pas. Depuis la mort de l'ancien souverain, le nouveau souverain, Shen Yu, porte une grande estime à mon frère. Dès son accession, il l'a nommé gouverneur. Cette femme, elle croit qu'en s'accrochant à Wang Chengzhu, elle est devenue intouchable. Dès que mon frère sera de retour, c'est Wang Chengzhu, il ne sera plus rien. Il veut protéger sa fille, c'est ça? Yuan, bon anniversaire pour tes 20 ans, maman. T'as acheté un gâteau d'anniversaire Yuan. Yuan, viens vite manger le gâteau. Yuan. Yuan. Monsieur Shen, ça fait longtemps, tu te souviens de moi? C'est toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Lâche ma fille. Lâchez-la. J'ai eu tellement de mal à faire venir Mademoiselle Shen. Comment pourrais-je facilement la laisser partir? Et en plus, j'ai goûté le goût dont mon frère a parlé est le même. Toi. Arrête, Kang Feng. Si tu oses toucher un seul cheveu de ma fille, je ne te laisserai pas partir. J'ai vraiment très peur.
Tu veux me tuer 23 rue du Peuplier de l'Euphrate. Je t'attends. Je te rappelle amicalement, viens seul, c'est mieux. Monsieur Campong, tout est prêt. Si vous me faites perdre la face, je vous promets une mort atroce. Où est ma fille? Monsieur Shen, vous êtes vraiment obéissant. Vous osez vraiment venir tout seul comme un bon garçon. Je vous donne une dernière chance. Rendez-moi ma fille. Sinon... chacun d'entre vous ici connaîtra une fin atroce. Toi? Monsieur Shen, ici, personne ne peut vous protéger. Si vous êtes intelligent, ne m'énervez pas. Alors, déjà en colère? Alors, regardez ça. Lâchez-moi. Yuan Yuan, Maman. Maman. Monsieur Shen, j'adore voir votre rage et votre impuissance. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Je vous le dis, ni vous, ni votre fille sortiront aujourd'hui. Je veux que vous voyiez comment je torture votre fille. Je vais aussi vous briser tous vos os. Vous et votre fille devrez me servir. Voilà ce qui arrive quand vous me provoquez. Allez, frappez-les sans merci. Il est si fort. Attention. Arrêtez. Maman. Yuan Yuan. Laisse-la. D'accord. Le couteau dans ta main. Pose-le. Laisse ma fille Canfeng. Comment? Tu veux sauver ta fille? C'est possible, mais la dernière fois, tu m'as humilié. Tu dois me laisser calmer ma colère. Allez, sa main. Brise-la. Non. Maman. Maman. Tu ferais mieux de faire ce que je dis. Non, maman. Ne l'écoute pas. Va-t'en. Ne te soucie pas de moi. Tu veux encore résister? Shen Xiaohan, Bon. Je le fais. Je le fais. va briser sa main. Maman?
Maman? Continue. Je ne continue pas. Ne continue pas. Yuan. N'aie pas peur. Maman, ça va. Ça va. Maman! Canfeng. Maintenant, tu peux libérer ma fille? Quand ai-je dit que je la libérerais? Tu agissais. Si tu résistes encore, je ne peux pas garantir que ma main ne tremblera pas. Ne faites pas de mal à ma fille. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Frappez-la. Maman! Non! Non! Maman? Non. C'est tout ce que tu sais faire? Tu étais si arrogant, non? Et pourtant, tu es à genoux devant moi. Maman, pars! Pars! Ne t'occupe pas de moi! Lâche-moi! Tu t'inquiètes encore pour ta mère? Inquiète-toi plutôt pour toi-même. Lâche-moi! Lâche-moi! Canfeng, monstre! Si tu oses toucher à ma fille, Je te ferai mourir sans sépulture. Maman? Silence. Ma chérie, regarde. Regarde comme ta mère t'aime. Pour toi, elle se fait battre par tous ces gens sans même se défendre. Si tu me sers bien, je lui laisserai la vie. Tu as raison. Sans moi, ma mère ne subirait pas tout ça. Bâtard! Je vais te tuer. Maman? Je suis responsable de tout ça. Maman, au revoir. Yuan, non. Non, arrête. Ça suffit. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Fais un souhait et souffle les bougies. Mon trésor, joyeux anniversaire. merci, maman.
Yuan Yuan. Vous allez tous mourir aujourd'hui. Vous allez tous mourir aujourd'hui. Quel putain de poisse, il est mort. Tu es là pour moi. À l'attaque, tous. Attaquez-la ensemble. À l'attaque, tous. Maman. Maman te ramène à la maison. Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Tu as encore une autre valeur. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. C'est vrai. Ta mère, elle est plutôt forte. Mais aussi forte soit-elle, elle ne peut rien contre les balles. Chut. Écoute. Elle devrait être morte maintenant. Papa? Ton frère va bientôt être promu gouverneur. Évite de lui créer des problèmes dehors. Oh, papa, cette petite garce, elle tient juste un restaurant. Elle ne fera pas de gros dégâts. Je sais, je ne causerai pas d'ennui à mon frère. Toi! Allez, papa, ça suffit. Demain, c'est le banquet de promotion de ton frère. J'ai entendu que le nouveau seigneur du pays, Shen Yu, va venir. Il faut qu'on rentre préparer la maison. Canfeng. Rends-moi ma fille. Canfeng. Canfeng, je ne te laisserai pas partir. Xiao Yu, Yuan Yuan a été enlevé par Canfeng. Aide-moi à retrouver sa trace. Quoi? Je vais envoyer des gens tout de suite. Non, je veux m'en occuper moi-même. Parfait. Canfeng a du crâne. Il ose s'en prendre à ma sœur. Sire, est-ce que Monsieur Shen a un problème? Avertissez Wang Chengju. Allez immédiatement aider ma sœur. Rassemblez tout le monde. Suivez-moi. Rassons la vieille demeure de Canfeng. Oui. Chef de la famille Buangji, Monsieur Shen Yu vient juste de monter sur le trône. Et il accorde déjà une telle attention à votre deuxième fils, Taksin. Une telle considération. On dit qu'il viendra en personne tout à l'heure pour accorder à votre deuxième fils le poste de gouverneur de Mengla. À l'avenir, la position de votre famille sera formidable. Exactement. À l'avenir, nous vous prions, chef de la famille Buangji et gouverneur Taksin, de ne pas nous oublier. Ne vous inquiétez pas,
Je vais certainement faire en sorte que Taksin prenne bien soin de vous. Chef de la famille Boangji, le gouverneur, quand arrive-t-il? Pourquoi être si pressé? Il arrive tout de suite. Halte. Oh là là. Regardez, la bonne marchandise que j'ai obtenue ces derniers jours. Cette silhouette, ces fesses. Oh là là, cette fille, elle est vraiment jolie. Quand je m'en serai lassé, je laisserai les gars s'amuser avec elle. Viens. Kanfon, sort et mort. Qui est-ce? Je ne le connais pas. Celui-là n'a pas l'air commode. C'est peut-être quelqu'un d'important. Kanfeng. Rends-moi ma fille. Kanfeng? Qui est-elle? Papa, c'est la mère de cette petite salope. Tu n'es pas mort? Tu as une sacrée chance. C'est elle. Elle ose venir jusqu'ici. Quelqu'un, traînez-la dehors. Le seigneur du pays arrive bientôt. Ne laissez pas cette ordure lui souiller les yeux. Je te le redemande. Où est ma fille? Ta fille doit être maintenant dans le lit d'un autre homme. Tu cherches la mort. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, allez-y. Tu veux mourir à sa place? Aujourd'hui, c'est le grand jour où mon fils. Deviens gouverneur, tu ferais mieux. De ne pas faire de bêtises, sinon, quand il reviendra, il te réduira en poussière. Oui, mon frère, il va bientôt rentrer. Et il ne te laissera pas partir. Vous ne l'attendrez pas. Cette femme est très douée. Elle est vraiment impressionnante. Après Kanfeng, il sera fini. Kanfeng. Tu as osé toucher mon fils? Il a blessé ma fille. Je ne l'ai pas tué. C'est déjà une grande indulgence. Quant à Kanfeng, la loi le punira pour moi. Chef de la famille Boangqi, qu'est-ce qui se passe exactement? Qui est cette femme? Non, comment ça? Il y a aussi cette histoire de fille. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était juste une folle qui cherche des problèmes. Vite, emmenez le jeune maître pour le soigner. Tu as osé toucher mon fils? Quand Taksin reviendra, tu paieras le prix. Je te demande une dernière fois. Où est ma fille maintenant? Vous faites quoi debout? Aidez! Cette sale femme, elle est dangereuse. Elle a peut-être un statut important. De quoi avez-vous peur? Taksin est promu personnellement par le roi, le gouverneur de Mengla. Son statut peut-il être plus grand que celui de Taksin? Je te le dis. Si tu touches le chef de la famille Boangqi, tu nous provoqueras. Oui, pense bien à ce que tu fais. Nous ne sommes pas des gens que tu peux provoquer. Vous avez osé toucher ma fille? Pas seulement vous, ces déchets. Même si le roi des dieux venait, je le détruirais aussi. Arrêtez! Arrêtez tout de suite. Gouverneur, Papa, Mon fils, sauve-moi! Tu as un sacré culot.
de venir faire du grabuge ici. Relâche mon père immédiatement, sinon je vais te réduire en miettes. Papa. Papa. Je l'ai fait. Et alors? Dis-moi tout de suite où est ma fille. Sinon, chacun d'entre vous, ici, finira comme lui. Paul, aujourd'hui, tu vas mourir. Taksin, Ça va? C'est le gouverneur de Mengla. Il a vaincu d'innombrables adversaires. Il s'est fait éliminer d'un seul coup? Toi, qui es-tu vraiment? Tu n'es pas digne de le savoir. Dis-moi vite où est ma fille. Tu cherches la mort à ce que je vois. Garde, exécutez-la sur place. À l'attaque. Arrêtez! Voyons qui osera la toucher aujourd'hui. Arrêtez. Je veux voir qui va la toucher aujourd'hui. Wang Chengju. Je suis nommé par le roi lui-même, gouverneur de Mengla. En termes de rang, je suis plus haut que vous. Vous me barrez la route? Taksin. Tu devrais bien réfléchir. Elle n'est pas quelqu'un que vous pouvez offenser. Qu'est-ce qu'elle représente? Je la provoque aujourd'hui. Et alors? À l'attaque. Arrêtez. Le roi. C'est vraiment le roi général du royaume général protecteur. Comment sont-ils arrivés? Roi, votre majesté. Je salue le roi. Votre majesté, c'est elle, elle a osé causer des troubles lors de ma fête de promotion. Elle a osé faire ça et je suis votre homme? C'est un manque de respect total pour vous. c'est vrai, votre majesté Taksin de notre famille vous est loyale. Vous devez nous soutenir. Sœur, Je salue Monsieur Shen. Debout. Tashin Tu a vraiment du culot? C'est moi qui t'ai donné ton titre de gouverneur, tu oses être insolent devant ma sœur. Quoi? Sœur, comment veux-tu le traiter? Rends-moi ma fille. Je peux vous épargner la vie. Parle. Où est ma fille, au juste? Elle a été envoyée aux enchères. Enchère. Quoi, enchère récemment à la frontière? Il y a toujours eu une force hors du territoire qui s'agite, trafic d'organes, commerce de jeunes filles. Est-ce que vous? Eh bien, Tashin, je n'aurais jamais pensé tu es en collusion avec l'étranger. Monseigneur? Monseigneur, j'ai tort, je t'en supplie. Épargne-moi cette fois. Monsieur Shen, Shen, je sais que j'ai tort. Monsieur Shen. Eh non, non, non. Il va me tuer, non? Gouverneur Taksin, ah non! Maintenant, on doit vous appeler gouverneur. Cette cargaison très bonne. Il est très satisfait de cette cargaison. Qui est-il? Où est ma fille? Qui êtes-vous? Tu n'as pas besoin de savoir. Tu as juste besoin de savoir. Je te trouverai et te tuer. Alors, je te souhaite bonne chance. Xiao Yu. Reste ici pour régler les affaires. Je vais chercher Yuan Yuan. Sœur, ceux-là sont tous mes hommes de confiance. Emmène-les tous. Pour faire face à ces gens, moi seul suffit. La bouche de tous ces gens ferme-les bien. Ne laisse fuir aucune information. Yuan Yuan, attends, maman. Maman te ramènera à la maison. Elena. J'ai interrogé Tazan, cet endroit est le siège du réseau de trafic humain qui vend des jeunes filles aux enchères. La sécurité est très stricte ici.
Les gens ordinaires n'ont pas le droit d'entrer. Seuls les membres spéciaux certifiés par eux ont le privilège. Ces membres sont nobles et mystérieux, mais notre équipe a déjà obtenu la carte d'identité d'un de ces membres. Tu peux te faire passer pour elle. Elena, ce réseau collabore avec les autorités. Les gens dans ce club sont tous des criminels sans scrupules. Tu dois vraiment être prudente. Madame Yao, vous vous souvenez du thème de la soirée? Le thème de la soirée. Je vais essayer de me rappeler. Elena, il te demande le code de la soirée. Le code change chaque fois. Cette fois, 7. Oh, excusez-moi, à mon âge, la mémoire n'est plus très bonne. Madame Yao, vous ne vous souvenez pas du thème? Elena, c'est 5327. 5327. Un thème de soirée si compliqué. Excusez-moi, Madame Yao, nous suivons simplement les règles. Entrez. Attendez. Madame Yao, votre carte d'identité. Pour ces enchères, la plume a été ressortie et je suis venu spécialement pour elle. J'ai entendu dire que Aurore est la pièce maîtresse, un trésor rare, et c'est même sa première mise aux enchères. Mon Dieu, je n'ai jamais enchéri sur un trésor présenté pour la première fois. Cette fois, je dois absolument l'obtenir. Aurore, la plume. Madame, vous semblez très intéressée par leur conversation? Après tout, je suis venue pour les enchères. Il est donc naturel que je m'informe davantage sur les articles. Je me souviens que l'invitation présentait les articles. Madame, quel type d'article vous intéresse? Je peux vous conseiller. Pour ces enchères, on va remettre la plume en avant. Aurore est la pièce maîtresse. Première fois. Encore une fois. Madame, vous n'avez pas encore décidé? Ou vous ne savez pas du tout? Mon patron est très méticuleux. Il n'aime pas les objets déjà utilisés. Alors votre patron a vraiment du goût. Selon les préférences de votre patron, je vous suggère Aurore. C'est une nouvelle rose. Personne n'a encore eu la chance de l'accueillir. Ça doit être très recherché. Oui, madame. Bonne chance. Bonne chance. C'est de vous. Ne pas se faire de mouvements qui alertent. Retrouver Yuan Yuan est la priorité. Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. Excusez-moi, où sont les toilettes? C'est juste là-bas, mais vous devriez vous dépêcher. Les enchères vont commencer très bientôt. Les articles à vendre sont-ils prêts? Ils ont déjà été envoyés à l'arrière des enchères. Je vais vérifier moi-même. Qui est là? Excusez-moi, je me suis juste perdue. Messieurs, pouvez-vous me dire où est la salle des enchères? Perdu.
Ne bougez pas. Madame, vous me cherchez? Tu as trouvé cet endroit? Montre-moi qui tu es. Les enchères commencent maintenant. Adjugé. Félicitations à monsieur le numéro 73. Qui es-tu vraiment? Je l'ai dit, je te retrouverai. Et je te tuerai. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu dois seulement savoir. Je te retrouverai. Et je te tuerai. C'est toi. Tu n'as pas le droit de le savoir. Yuan Yuan. Mesdames, messieurs, nous arrivons maintenant au lot tant attendu, le clou de la soirée. Aurore. Yuan Yuan. C'est une pièce fraîche, arrivée aujourd'hui même. Jusqu'à présent, aucun collectionneur ne l'a possédée. Inutile de vous faire un long discours, sa qualité est unique. Prix de départ, 10 millions. Incrément minimum, 2 millions. 10 millions. 12 millions. 14 millions. 18 millions. Patron, cet Asie est mort. 50 millions. 50 millions. Qui c'est? Elle enchère si fort. Intéressant, vraiment intéressant. 55 millions. 80 millions. On dirait que cette dame est déterminée à remporter cet objet. Une autre enchère? 85 millions. 100 millions. 100 millions une fois. 100 millions deux fois. 100 millions trois fois. Adjugé. Félicitons la dame du numéro 188. Attendez. Attendez. Mesdames et messieurs, vous êtes tous mes invités respectés, mais je suis désolé. Ce soir, parmi nous, il y a un rat qui ne respecte pas les règles. Je crains que je doive gâcher votre plaisir. Permettez-moi de vous présenter. Cette personne est la véritable VIP numéro 188, Madame Yao. Alors, la question se pose. Maintenant, assise à la place numéro 188, cette dame, qui est-elle donc?
Qui est-ce? Je voulais simplement emmener ma fille tranquillement. Mais maintenant, il semble que je dois refaire des vagues. Libérez ma fille, sinon vous tous ici allez mourir. Non. Tu es en train de me menacer? Tu te rends compte? C'est mon territoire. Tu veux te battre avec moi ici? Libérez ma fille. Tu es vraiment arrogant. Ton regard actuel, je le connais bien. Il est exactement le même que celui de ta fille pure. Mais ta fille, par contre, est plus excitante. J'espère que tout à l'heure, tu pourras encore dire ça. Au meurtre! Au meurtre! Yuan Yuan. Yuan Yuan. Où est ma fille exactement? Toi, la mère, tu ne sais même pas où est ta fille. Tu n'es pas à la hauteur. Dis-moi, où est-elle exactement? Je ne sais pas. Si tu veux savoir, tu peux. Viens avec moi. Elle est peut-être dans le lit d'un homme. Tu cherches la mort. Xiaoyu, Yuan Yuan a été emmené. Ça, toi, occupe-toi du reste. Tu oses donner des ordres au souverain Shen Yu? Mais qui es-tu exactement? Tu n'as plus de vie pour le savoir. Vouloir me tuer, ce n'est pas si facile. J'ai oublié de te présenter, Chacal le bourreau numéro 1 du classement des tueurs. Le temps à venir, il te tiendra compagnie. Ta fille, je m'occuperai bien d'elle pour toi. Arrête! Ne cours pas! Yuan Yuan. Yuan Yuan. Non. Yuan Yuan. Attends, maman. Partout où tu es. Maman te retrouvera, c'est certain. Tu es réveillé? Dis, où a-t-on emmené ma fille? Je ne sais pas. Je t'ai donné une chance. Dis-moi maintenant. Je peux envisager te faire mourir plus facilement. Tu rêves? Je ne trahirai pas mon boss. Où a-t-on emmené ma fille? Tu sais où elle est. Tu ne la trouveras pas. Tu ne veux pas parler? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Dis-le. Où est ma fille? Tu ne veux toujours pas parler, c'est ça? Non, non. Je parle. Je parle. J'espère que ta réponse me satisfera. Au banquet? Au banquet. Banquet. Quel banquet? Tu es si intelligent. Cherche par toi-même. Ta vie n'est plus utile.
Shen Yu. Yuan Yuan a été emmené à un banquet. Vérifie vite. Et aussi pour les enchères ici. Tu vas faire le ménage. Léonie. Désolé. Ils sont très forts en contre-surveillance. On a perdu la trace de l'hélicoptère. Ce réseau doit être protégé par quelqu'un de très haut placé. On n'a pas d'autres infos. Et le gala? Des nouvelles? On a effectivement repéré un gala récent. Mais c'est l'ancienne bras droit de père, Madame Dubois, qui organise un gala de bienfaisance. Ça n'a probablement rien à voir avec ce réseau. Léonie. Mais peut-être qu'il y a une chance. Depuis des années, Léonie se consacre aux œuvres caritatives. Elle a réussi à sauver beaucoup de jeunes filles des griffes de ce réseau. Aujourd'hui, elle organise ce gala pour collecter des fonds afin de les secourir. Les filles qu'elle a sauvées seront là. On pourrait peut-être obtenir quelques informations auprès d'elle. Yu, prépare la voiture. On y va tout de suite. Patron. Vous êtes enfin arrivé, patron? Scorpion, j'ai entendu dire que les enchères que j'ai gérées pendant des années, tu les as perdues. Patron? Désolé, patron. Ce n'est pas entièrement de ma faute. C'est cette femme. Cette femme est trop forte. Même Chacal n'est pas de taille face à elle. Une seule femme t'a effrayé à ce point. Scorpion, tu m'as suivi pendant tant d'années. Comment peux-tu encore être si? Passe à la hauteur. Non, patron. Cette femme, elle n'est pas une personne ordinaire. Même Shen Yu lui obéit au doigt et à l'œil. Oh, c'est vraiment intéressant. Mais, cette fois, tu m'as vraiment mise en colère. Patron, épargnez-moi, patron. Je t'ai rendu tant de services. Même sans mérite, j'ai travaillé dur, patron. Tu ne peux pas me tuer, patron. Non, patron. J'ai encore une bonne marchandise ici. Non, patron. J'ai encore une bonne marchandise ici. Oh. Amène-la pour que je voie. Vraiment pas mal. Une marchandise d'une telle beauté. C'est vraiment difficile à trouver. Bien joué. Patron, alors, vous ne me tuerez pas? De quoi tu parles? Avec ce tuer? Comment pourrais-je faire quelque chose d'illégal comme ça? Je suis bête. Merci, patron. Au fait, patron, le lot de marchandises qui s'est enfui avant sera présent ce soir au gala de bienfaisance. Tu penses qu'on devrait y aller? Vas-y, fais-le. Mais ne fais pas trop de bruit. Au fait, éclaircisse l'identité de cette femme. Il est temps de la rencontrer. En fait, je veux juste aider ces pauvres filles, parce que... elles sont vraiment trop à plaindre. Excusez-moi, tout le monde, je dois aller accueillir un invité très important. Je vous laisse. Faites comme chez vous. Bien, merci. Yuan, j'espère trouver ici des indices sur toi. Votre Majesté, vous voilà.
La dernière fois que je vous ai vu, c'était quand vous étiez tout petite. Je ne pensais pas que vous auriez tant grandi. Qui est-ce? Qui est-ce? Bonjour Madame Dubois, je suis une amie de Sa Majesté. Je suis venue au gala de bienfaisance. Pour vous demander un service. Ma fille a été enlevée par le réseau de trafic humain. J'ai entendu dire que vous aviez sauvé beaucoup de pauvres filles. Je voudrais les rencontrer, dans l'espoir d'obtenir des indices sur ma fille. Je ne m'y attendais pas. Ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. Simplement, j'espère quand tu parleras à ces filles d'essayer de ne pas leur rappeler leur passé douloureux. Depuis qu'elles ont été sauvées, elles ont toutes des traumatismes psychologiques. Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois, je ferai attention. Oh, au fait, Votre Majesté, quand vous rencontrerez les filles tout à l'heure, pourriez-vous ne pas être présent parce que ces filles, en vous voyant, pourraient avoir peur. D'accord. Alors, je vais attendre à l'extérieur de la salle de banquet. C'est parfait. Une fois le banquet terminé, je vous organiserai une rencontre avec les filles. Merci beaucoup, Madame Dubois. Le banquet va bientôt commencer. Alors, nous ne vous dérangerons plus. Ne t'inquiète pas, votre fille ira bien, c'est certain. Alors, après le banquet? Sœur, alors, je sors d'abord. Durant 3 années, j'ai été vendue aux enchères à différentes personnes. J'ai souffert le martyre. Quand personne ne voulait m'acheter, je restais enfermée dans une cage de fer, sans aucune lumière, comme un animal. Dans cette cage, il y avait beaucoup d'autres filles comme moi. Yuan, tu as aussi vécu ça? C'est salaud. Je vous ferai payer. Ils ont usé de tous les moyens pour nous détruire, même si j'ai survécu. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis encore hantée par des cauchemars. Ce soir, je veux juste dire merci. Merci. Madame Dubois, c'est vous qui m'avez donné l'espoir et le courage de revivre. Ne me remerciez pas trop. Je ne veux simplement pas voir des fleurs de la jeunesse comme vous se flétrir. C'est vous, la véritable guerrière. Merci également à tous nos invités d'être venus. Notre objectif principal aujourd'hui est d'aider ces pauvres jeunes filles. Et je souhaite aussi appeler la société à prendre au sérieux et à combattre le crime de traite des êtres humains. Voilà, encore une fois, merci à tous d'être là. Passez un bon moment. Alors, l'interview d'aujourd'hui? J'espère que nous pourrons absolument régler cette affaire correctement. Un effort collectif. Je vous laisse un instant. Rassurez-vous, madame. Votre fille reviendra, c'est certain. Merci beaucoup, Madame Dubois. Ah, au fait, excusez mon indiscrétion, mais j'aimerais vous demander, d'après ce que je sais, le Seigneur suprême a généralement du mal à faire confiance facilement, mais s'il vous aide avec tant de détermination, votre relation doit être très spéciale. Vous n'êtes pas de simples amis, n'est-ce pas? Nous nous connaissons depuis des années. Le souverain est une personne qui paraît froide, mais est en réalité très chaleureuse. Oh, c'est donc ça. Mais ce réseau de trafic humain est vraiment intelligent. Même le souverain ne peut rien contre eux. Mais je crois que, quelle que soit leur intelligence, le crime sera certainement anéanti. N'est-ce que pas? Oui, je le crois aussi fermement. À propos, pour les jeunes filles victimes, j'ai déjà pris les dispositions nécessaires. Je vous accompagne maintenant à la salle de réception. Par ici, je vous prie. Madame, entrez.
Peut-être que cette pauvre fille a des informations sur votre fille. Désolée, madame, cet enfant vient juste d'être sauvé. Face à des inconnus, elle a besoin de temps pour s'adapter. N'aie pas peur, petite. Ma fille a également été enlevée par ce réseau. Pouvez-vous me dire, après avoir été enlevée, ce que vous avez vécu? Ah, ne me fais pas peur. Vous ne pouvez pas interroger comme ça. Ces enfants sont très sensibles. Ne vous inquiétez pas, vous avez déjà échappé à cet enfer. Ici, c'est ce... Madame, Elle ne peut plus supporter. que vous l'interrogiez ainsi. D'accord. Je ferai attention. N'ayez pas peur. Ne sois pas effrayé. Je ne te ferai pas de mal. Je l'ai dit. J'ai aussi une fille qui a ton âge. Une fille aussi belle que toi. Mais maintenant... Je suis sûre que je la sauverai. Quoi qu'elle ait traversé, je serai là pour elle. Jusqu'à ce qu'elle retrouve son ancienne vivacité et sa joie. Alors je crois que tu peux le faire, car ta famille sera là pour toi. Crois-moi, je détruirai ce réseau de trafic humain. Quoi que tu craignes, je te aiderai. Dis-moi. Dis-moi tout, d'accord? Dis-moi. Oh, ne me tuez pas, non! Ne me tuez pas, non. Ne me tuez pas, ne me tuez pas, non. N'aie pas peur. Ici, c'est sûr, personne ne te blessera. Je suis là. Si tu obéis bien au docteur, il te guérira certainement. D'accord? Madame, l'interrogation aujourd'hui doit probablement être suspendue. S'il vous plaît, aide-moi. Amène-la aussi chez le docteur. Allez, petite fille, viens. Merde. Pour attraper cette salope, on a dépensé tellement d'efforts. Ferme ta putain de bouche. Quoi qu'il en soit, cette sale femme, elle est toujours tombée dans nos mains, non? Julien, tu peux le battre? Allez. Assis-toi. Mon pote, j'ai gagné 6 000 € hier. 6 000. Ouais, c'est pas génial? Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai eu de chance hier. Vraiment. Je te mise. Tu es réveillé? Mais qui te permet de regarder partout? Si tu me touches, tu devrais être puni, non? Ton patron a fait tous ses efforts pour me faire venir ici. Il ne devrait pas vouloir me tuer directement, non? Comme mon patron l'a dit, vous êtes particulièrement intelligente. Mon patron a un message pour vous. Bonjour, Madame Shen Xiaohan. J'ai entendu dire que vous avez mis fin à mes enchères seules. Maintenant, nous nous rencontrons enfin. Bonjour. Madame Dubois. Madame Shen Xiaohan, nous nous revoyons. Madame Shen Xiaohan, on se revoit. Tu le sais depuis quand? Au tout début.
Ma sœur, peut-être qu'il y a encore une chance. Léonie, ces dernières années, a toujours été engagée dans des œuvres caritatives. Peu à peu, des mains de ce réseau a sauvé de nombreuses jeunes filles persécutées. Aujourd'hui, c'est pour collecter les fonds pour sauver les jeunes filles le gala de bienfaisance organisé. Les jeunes filles sauvées viendront aussi. Je pourrais peut-être d'elles obtenir quelques informations. N'ayez pas peur, je suis là. Personne ne te fera de mal. Viens. Ah, c'est comme ça. Mais ce réseau est vraiment intelligent, même le souverain ne peut rien contre eux. Viens, petite fille, allons-y. Madame Dubois, tu as vraiment beaucoup de failles. Shen Yu, en tant que nouveau souverain du pays, est totalement impuissant face à ce réseau criminel. Vous, un ancien ministre, devenu philanthrope, avez réussi à sauver tant de jeunes filles victimes d'un coup. Cela ne mérite-t-il pas d'être suspecté ? À propos, permettez-moi d'ajouter que votre jeu d'acteur est vraiment remarquable, mais vous avez oublié le regard terrifié que ces jeunes filles vous lançaient. On dirait que je vais devoir donner une bonne leçon à ces mauvais enfants. Léonie, l'ancien roi avait une telle confiance en vous. Comment osez-vous collaborer hors du territoire pour trafiquer des jeunes filles ? Madame Shen, vos paroles me paraissent vraiment ridicules. L'ancien souverain m'appréciait, mais il a quand même donné le trône à ce Shen Yu encore au berceau. Collaborer hors du territoire m'apporte une immense richesse et un statut suprême. Pourquoi devrais-je rester loyal envers ce petit morveux de Shen Yu ? Madame Shen Xiaohan, je vous admire beaucoup. Je pense que nous sommes des personnes tout aussi intelligentes. Pourquoi ne pas comme les membres de la famille Taksin ? Travailler avec moi ? Vous rejoindre ? Exactement, Madame Shen. Vos compétences sont exceptionnelles. Rejoignez-nous. Je peux vous offrir tout ce que vous désirez. Et je vous garantis que votre fille rentrera saine et sauve à la maison. Alors, tu réfléchis ? Léonie, les conditions que tu proposes sont vraiment alléchantes. Mais je ne trahirai jamais mon pays. Et je n'oublierai pas mes promesses. Je sauverai ma fille. Et je vous tuerai. Madame Shen, ta réponse est exactement ce à quoi je m'attendais. Mais j'ai une question à te poser. On peut voir que ta relation avec Shen Yu n'est pas banale. Je suis bien connectée. Pourtant, je n'ai jamais pu découvrir ton identité. Alors, qui es-tu vraiment ? Tu n'as pas le droit de connaître mon identité. Tu vas le regretter, je te trouverai et tu paieras le prix. Shen Xiaohan. Je t'ai encore sous-estimé. J'ai hâte de te rencontrer officiellement. Patron, tout est arrangé. Cette salope et sa précieuse fille n'auront plus qu'à se retrouver en enfer. Vas-y, Scorpion. La mission que je t'ai confiée, si tu la foires encore, tu connais les conséquences. Je sais, je sais. Ne t'approche pas. Approche-toi et je te tue. Je vous donne une dernière chance. Dis-moi où est ma fille, sinon, vous finirez comme eux. Tu es fou. Mettre les hauts placés en colère est pire que la mort. Tu ne changes pas. Ne bouge plus. Shen Xiaohan, bouge encore et je te descends.
Tu es encore en vie. Vous êtes vraiment des incapables. Tu devrais être heureux de pouvoir encore parler avec moi. Shen Xiaohan, tu ne comprends pas la situation. C'est mon territoire. Et tu es seul. Si je le veux, je presse légèrement la détente. Pan. Et tu tombes immédiatement. Mais mon patron a ordonné, avant que tu meures, de te laisser voir ta fille. Vous êtes si gentil? Qu'est-ce que vous voulez? Ne sois pas si nerveux. Comment je pourrais te mentir? Et puis, à quoi ça me sert de te mentir? Bon, rendez-moi ma fille vite. Ne t'inquiète pas, ta fille est vraiment importante pour toi. Vous allez vous voir pour la dernière fois. Amenez-la. Yuan. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller parler avec ta chère fille. Si tu ne lui dis pas de mots, tu n'en auras plus l'occasion. Tu crois vraiment que je ne reconnaîtrai pas ma propre fille? Ce petit jeu est vraiment ridicule. Tu m'as percé à jour, en effet. Mais qu'est-ce que ça change? C'est le patron qui t'a préparé ce cadeau lui-même. Que tu l'acceptes ou non. Allez! Tout ça pour ça? Qui êtes-vous? Pouvez-vous me sauver? Vous n'êtes pas avec eux? Vous aussi on vous a enlevé? Madame, vous... Pouvez-vous me sauver? Ne t'inquiète pas. Je vais te détacher tout de suite. Comme prévu, personne peut échapper à ma fumée toxique. Colline Lefebvre, c'est toi. Tu es le vice-général chargé de la défense auprès du souverain. Et tu as aussi rejoint ce réseau. Tu me connais. Ce n'est pas surprenant. Après tout, avec mon statut à l'époque, il était difficile de ne pas me connaître. Mais tant mieux. Maintenant que tu connais mon identité, tu devrais comprendre que je ne suis pas comme les déchets que tu as liquidés. Ce sont tous des brutes sans cerveau. Et moi, je suis expert en poison. Personne peut survivre après avoir été exposé à mon poison. Colline Lefebvre, tu es vraiment différent de ces déchets. Tu es encore plus infect. Tu as trahi le souverain et servi les criminels. Si je n'avais pas disparu, tu n'aurais même pas le droit de se tenir devant moi et de me dire ces absurdités. Scorpion avait raison. Tu ne sais même pas la situation dans laquelle tu es. Tu es déjà intoxiqué par mon poison. Ce poison n'a pas d'antidote. Tu ne peux qu'attendre la mort. Je pense que celui qui doit attendre la mort, c'est plutôt toi. Tu cherches la mort. Tu n'es pas intoxiqué. Ne t'approche pas. Lâche-moi. Patron, cette salope a bien reçu votre cadeau. Vraiment? Alors, Madame Shen Xiaohan, elle doit être très touchée. C'est l'une des meilleures tueuses au monde. Elle va bientôt mourir. Exactement. Elle a très envie de revoir sa fille. Je pense qu'elle est déjà... J'ai envoyé Colline Lefebvre pour l'accompagner. Comme ça, on réduit la souffrance de Madame Shen Xiaohan. Je suis vraiment une grande philanthrope, non? Tu ne crois pas, Scorpion? Bien sûr, absolument. Tu n'es pas empoisonné.
Avec tes petits talents, tu veux m'empoisonner? C'est ridicule. Même si tu n'es pas empoisonné, je peux quand même te tuer. Shen Xiaohan, tu ne peux pas me battre. J'ai entendu dire que tu savais te battre. Mais tu dois savoir que mes techniques ont été forgées sous les balles, dans le feu de l'action. Je te garantis qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut me faire perdre la vie. Ah oui? Ah bon? Je suis curieuse. La personne dont tu parles, qui est-ce exactement? Je ne sais même plus où elle se trouve maintenant. Mais j'espère qu'elle est morte, c'est le mieux. Mais ce qui est assez drôle, ton âge semble être à peu près le sien. Tu ne parles pas de celle du vieux roi, la fille la plus compétente? Oui, exactement, c'est elle. Avant sa disparition, tous les tueurs du monde la craignaient. Mais moi, je n'ai pas peur d'elle. Je veux juste me mesurer à elle et la vaincre. Malheureusement, quand je l'ai cherchée plus tard, elle avait déjà disparu. Si je la retrouve un jour, je la mettrai en pièces. Mais la priorité pour l'instant, c'est de te régler ton compte. Non, cette technique est la spécialité de cette personne. Toi? Serais-tu... Tu as deviné juste. Je suis celle dont tu parlais, celle qui va te coûter la vie. Impossible, impossible. Tu n'étais pas déjà disparu? Comment as-tu pu devenir la patronne d'un restaurant? Je n'ai pas besoin de m'expliquer à un mourant. C'est ridicule. Je te cherche depuis tant d'années. Je n'aurais jamais imaginé que tu deviens maintenant la patronne d'un restaurant. Même si je n'avais pas pris ma retraite, je ne perdrais jamais mon temps à rivaliser avec quelqu'un comme toi. Pourquoi? Je suis parmi les meilleurs au monde. Seulement moi dans ce monde mérite d'être ton adversaire. Depuis toujours. Je te considère uniquement comme mon adversaire. Adversaire G, Shen Xiaohan ne rivalise jamais avec des gens comme des criminels comme adversaires. Car un adversaire est respectable. Un être vie comme toi ne peut être qu'une cible à abattre. Depuis que tu as rejoint ce réseau de trafic humain, tu étais condamné à une fin tragique. Depuis que tu as rejoint ce réseau, depuis ce jour, tu étais condamné à une fin terrible. Non, tu ne peux pas me tuer. Je peux te dire où est ta fille. 10. Ta fille est... Elle est... Un être ignoble comme toi n'est digne d'être mon adversaire. Cours, elle. Elle est... Elle n'a plus l'occasion de vous avertir. Qui es-tu? Elle n'a même pas pu te tuer. Je suis juste une mère en colère. Attends-moi. Je fouillerai cet immeuble jusqu'à vous trouver. Je te tuerai. Yuan. Maman. Ne bouge pas. Un geste et je te fais sauter la cervelle. Tu es vraiment impressionnante. Peu importe les obstacles qu'on te mette sur la route, tu arrives toujours jusqu'ici. Même Colline Lefebvre, la tueuse à gages de classe mondiale, n'a pas réussi à t'achever. Ton identité m'intrigue de plus en plus. Léonie, qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux? Madame Shen, pourquoi es-tu si en colère?
C'est moi qui devrais l'être, non? Tu as détruit le fruit de mes années d'efforts. Tu ne crois pas que je devrais te faire payer un peu? Vous n'avez eu que ce que vous méritiez. Putain, tu dis quoi, putain? Scorpion, sois gentil. Tu ne peux pas la battre. Mais tu dois savoir que même les meilleurs combattants ont un point faible. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ma fille. Quelle trouvaille précieuse! Chaque partie de ton corps semble pouvoir m'apporter des bénéfices considérables. Madame, qu'en pensez-vous? Léonie, s'il y a un problème, c'est avec moi. Ne touchez pas à ma fille. N'avancez pas, ne vous approchez pas. Je veux simplement que tu payes pour les erreurs que tu as commises. Léonie, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Toi, si tu acceptes juste de libérer ma fille, de la laisser rentrer saine et sauve, je reste ici, à ta merci. Je ne résisterai pas. Non, maman! Je ne résisterai pas. Crois-moi, je ne résisterai pas. Tu me prends pour un gamin? Toi, toute seule, tu as détruit le fruit de mes années d'efforts. Comment pourrais-je lâcher le seul levier que j'ai sur toi? Mais que veux-tu au juste? Tu es trop dangereuse, je ne peux pas t'atteindre. Mais ta fille, elle a l'air bien docile. Non. Je pense. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Elle peut tout assumer à ta place. Maman? Non. Non. Ah. Madame Shen, votre apparence actuelle me convient parfaitement. Maman. Ma chérie, sois sage. N'aie pas peur. Maman est là. Maman, j'ai peur. Ne pleure pas. Sois sage. Quelle belle relation mère-fille. Ça m'émeut vraiment. Tu es vraiment une bonne mère. Que voulez-vous? Je suis philanthrope. En l'honneur de votre lien mère-fille, je vais vous permettre de faire vos adieux. Maman. Scorpion, fais attention. Elle est très intelligente. Ne lui laisse aucune ouverture. Ne vous inquiétez pas, patron. Si elle ose bouger, je lui explose la tête. Maman, maman, sauve-moi. Maman. Ma chérie, n'aie pas peur. Maman est là avec toi. Tout ira bien. Profiter de ma gentillesse, c'est vraiment odieux. Maman, n'aie pas peur. Allez! Madame Shentu est très douée. Je t'admire aussi, mais tu dois mourir ici aujourd'hui. Non, ça ne peut pas être vrai. Léonie, c'est ce que tu mérites. Léonie Dubois, c'est ce que tu mérites. Oh! Maman. Yuan. Maman. Maman, tu m'as fait une peur bleue. Je t'écouterai toujours, maman, je te le promets. Je suis désolée.
Maman est arrivée trop tard. Pardon. Sœur. Les derniers membres du réseau de Léonie Dubois ont été entièrement éliminés. Ces forces hors du territoire ne devraient plus oser créer de problèmes. Sœur. Cette fois, c'est grâce à toi qu'on a pu démanteler ce réseau de fond en comble. Sinon, cette position de chef d'État. Xiao Yu. Sinon, ce poste de royaume où. Xiao Yu. Ce que j'ai dit, je ne le répéterai pas. Papa croit en toi. Je crois aussi en toi. Je crois que tu peux bien gérer tout ça. Sœur. Je ne te décevrai pas. Alors, ensuite, Yuan, qu'est-ce que tu vas faire? Nous retournons dans notre pays. Là. C'est le territoire le plus sûr. Bon. Si j'ai du temps libre, je viendrai vous voir. Maman, qui es-tu vraiment? Même le royaume te respecte autant, tu ne serais pas un grand personnage caché. Je suis juste ta maman.